Bonjour à tous. Donc du coup moi je viens vous parler de Playwright ou pourquoi du coup j'ai enfin commencé à faire des tests qui est une longue histoire où on a commencé à merger ça il y a plus de 15 ans au début des Human Talk et où j'en fais enfin. Euh, donc d'abord je vais me présenter, je m'appelle Thierry, je suis développeur web spécialisé dans le front, tout ce qui est UI, UX. Et voilà, je fais beaucoup de veille, je cherche toujours les derniers outils, etc. Euh, pour la petite histoire, donc du coup, moi j'ai commencé à bosser chez Eurosport il y a à peu près 4 ans. On a fait un nouveau CMS là-bas chez eux. À la base, quand on a mis en place toute l'architecture, on est parti sur Cypress. Moi, je viens d'un univers où je faisais pas trop de tests, un petit peu de React testing, de Kenzie Dodds, etc. Voilà, mais vraiment juste des petits tests unitaires sur des compos vraiment qu'on avait le besoin parce qu'ils étaient un peu complexes. Mais tests end-to-end, etc. Avant ça, j'avais jamais trop touché. Donc, on est parti sur Cypress. On a dû migrer, faire une grosse migration où on est passé sur Next.js, etc. Et donc, en fait, ça nous a sauvé la mise d'avoir tous ces tests end-to-end qui nous ont vraiment permis de voir toutes les choses qui cassaient, etc. Et le problème, c'est qu'on a du coup tellement bien aimé qu'on a fait plein de tests. Et en fait, il y a un moment donné, on a eu une montée de version d'Apollo Client et ça fonctionnait plus du tout. Et déjà, en fait, on avait remarqué des lenteurs. Et en fait, là, vraiment, c'était devenu... on mettait 3 minutes par test à se lancer. Il y avait une issue qui est restée ouverte pendant quasiment 2 ans. Ça n'a pas bougé. Et du coup, toute l'équipe s'est mis de moins en moins à utiliser les tests end-to-end. Et donc, du coup, moi, j'essayais de maintenir ça un peu comme je pouvais. Mais c'était très compliqué. Du coup, de là, on a finalement découvert Playwright. Et moi, ça m'a vraiment subjugué, voilà, c'est le mot. Et en fait, l'API, elle était vraiment cool. La doc, elle était claire. La syntaxe, elle était facile à prendre en main. C'était pas trop dur de migrer les tests Cypress vers les tests Playwright. Les tests, ils se jouaient exactement pareil aussi en CI. On avait souvent des faux positifs quand on était sur Cypress ou quand on était en CI, ça plantait alors que sur nos machines, ça tournait correctement, etc. Là, en règle générale, ça fonctionne, à part vraiment quelques petits cas, mais en règle générale, on arrive à savoir que la faute vient de nous et on arrive à trouver d'où ça vient. Tout ce qui est authentification, iframe, des cas un peu complexes, c'est vachement bien géré. Ils ont un super debugger avec un outil pour générer des tests aussi, du coup à la volée en manuel. Donc pour les gens qui sont très visuels, un peu fronteux comme moi, c'est assez cool. Et en plus de ça, multinavigateur, donc si on a des tests particuliers à faire, on peut utiliser les différents navigateurs. Donc un petit exemple de syntaxe, je ne sais pas si au fond vous arrivez à voir, mais du coup voilà, vous écrivez votre test, vous avez une syntaxe assez claire, await, page goto, vous allez là où vous voulez faire. Et donc du coup, moi, un des trucs aussi qui m'a bien plu, c'est qu'on peut utiliser en fait tous les sélecteurs en fait d'accessibilité avec les get by role, etc. Donc ça fait que du coup j'ai une cohérence en fait de syntaxe avec les tests unitaires que je peux avoir, où du coup j'utilise vraiment des sélecteurs de rôle et du coup j'essaye comme ça de faire en sorte que l'appli reste accessible en même temps que j'écris mes tests. Petit bonus du coup, pour écrire ces sélecteurs de rôle, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai découvert ça il n'y a pas super longtemps, donc du coup je me permets de vous le présenter. Dans Chrome, enfin dans tout ce qui est Chromium, etc., quand vous ouvrez les DevTools, vous avez là dans l'onglet Accessibilité la possibilité en fait de voir tout l'arbre des rôles en fait d'accessibilité de votre page et donc de pouvoir très rapidement voir les boutons, les textbox, les paragraphes, les headings, etc. qui sont présents dans votre application et donc de pouvoir assez rapidement faire le bon sélecteur côté au niveau de votre test, quoi. Voilà, donc petite partie évangélisme. Avant, moi j'étais assez sceptique, mais voilà, j'avais jamais vraiment investi de temps dans les tests, tout le temps du manque de temps, budget, etc. Aujourd'hui, sincèrement, je m'en passerai plus.
Je trouve qu'en plus de ça, avec les outils d'IA pour écrire les tests, c'est quand même assez cool. On peut assez facilement lui donner voilà, un fichier de code et lui dire voilà, j'aimerais que tu me testes ce fichier, et il va générer déjà toute une série de tests, etc. Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout générer par l'IA pour garder un peu la main dessus, mais ne serait-ce même qu'il vous donne en fait un peu les idées des tests, des différents test cases, etc. à tester. Et puis, du coup, c'est assez rapide à écrire et à maintenir derrière quand il y a des modifications. Il est capable derrière. Moi, Cursor est capable d'aller modifier les tests Playwright par rapport aux changements que j'ai fait si jamais il y a besoin et tout ça. Donc c'est assez cool. Et voilà. Donc c'est quelque chose que j'utilise dans plusieurs projets maintenant. Petit bonus, vu qu'on a un peu de temps, je peux vous montrer à quoi ressemble le debugger. Ouais, non mais attends, le debugger il va se lancer. Là normalement on devrait voir, voilà. Et du coup, une fois dans le debugger, vous allez pouvoir en fait, en utilisant le bouton record, faire toutes les manipulations que vous voulez. Taper dans un champ de recherche, appuyer sur un bouton, etc. Faire les différentes opérations que vous voulez faire en fait, et lui automatiquement derrière, il va vous préécrire le code pour que vous puissiez en fait après rejouer votre test de votre côté. Donc ça c'est assez pratique, et puis du coup de la même manière vous avez un sélecteur qui vous permet pareil de pouvoir aller voir en fait les différents éléments de votre page, et voir que là par exemple si vous faites un get by label de ce champ là, vous allez pouvoir assez facilement du coup après écrire votre test, par exemple si c'est ce champ que vous avez besoin de target. Donc voilà, c'était un petit retour d'expérience de Playwright, et si vous avez des questions, je suis là.